Luc Moreau heeft nog een tweede monitoringssysteem geïnstalleerd. Dat bevindt zich onder de gletsjerbodem, zo'n 100 meter onder het oppervlak. Hij heeft een ordinair fietswiel aan een houten plank bevestigd om de stroomsnelheid van het gletsjerijs te meten. Een videocamera maakt om de 5 minuten een opname. De reus schuift met een gemiddelde snelheid van 2 centimeter per uur, of zo'n 50 centimeter per dag. Dit zijn de enige beelden die ooit zijn gemaakt van de stroming van een gletsjerbodem. Ici, on voit très bien que le rocher a moulé la base du glacier. Et donc ici, les stries que l'on voit sur le glacier, c'est donc le rocher qui a donc modifié la base, et le glacier donc qui s'est déformé légèrement. Donc, au fur et à mesure du mouvement, voilà, on voit très bien ces stries qui montrent la direction de l'écoulement de la glace. Op de Mont Blanc in de Franse Alpen pompen technici een ondergronds meer leeg dat een dorp in de omgeving dreigt. Het meer bevindt zich onder een gletsjer van 50 tot 60 meter dik. De werkzaamheden zijn vandaag begonnen en de tijd dringt, want het meer dreigt het dorp Saint-Gervais helemaal onder water te zetten. Onder de Tête-Rouge-gletsjer ligt 65.000 kubieke meter water. Dat is zoveel als 20 Olympische zwembaden. In de vallei verderop ligt het dorp Saint-Gervais, dat einde 19e eeuw al eens is ondergelopen. Toen kwamen 175 mensen om het leven. Jusqu'à maintenant, le temps joue contre nous parce que chaque seconde qui passe, c'est de l'eau qui rentre dans la poche. Chaque mètre cube qui va être enlevé, eh bien, c'est une bouffée d'air. In het dorp zijn de inwoners zich al heel hun leven lang bewust van het gevaar. On n'est pas vraiment inquiet, quoi. Je dirais qu'on est attentionné, mais pas inquiet. On est, je dirais, dans une situation de confiance puisqu'on sait que les travaux ont débuté. De werkzaamheden moeten afgerond zijn tegen half oktober, want dan wordt het gevaar op lawines te groot. Zo ziet een woeste stroom van puin eruit, zoals die van de Durmal. Blokken steen van duizenden kilo's die als waren het kleine keitjes worden voortgestuurd door een dikke modder. Het is een verschijnsel dat nog weinig bekend is en van heel nabij bestudeerd wordt. Voilà, alors on se trouve ici dans le site que j'appelle extraordinaire de l'île Graben parce que on a la chance dans ce site de pouvoir étudier des laves torrentielles et on peut compter sur 5 ou 6 laves torrentielles par année, ce qui est assez extraordinaire étant donné que dans les autres endroits, heureusement je dirais, on a une lave tous les 15 ans. Mais pour les étudier évidemment que c'est pas assez. On voit ici aussi un côté intéressant, vous avez le lit actuel qui a au moins 15 mètres de profondeur, qui est un lit qui a été formé en l'espace d'une heure. L'ancien lit, il y a une année, était ici, où on voit très bien là, c'est un ancien lit, et en l'espace d'une heure, la lave torrentielle, par sa force, a pu changer de lit complètement. Donc, a pu combler ce lit de 15 mètres et faire celui-là en l'espace d'une lave torrentielle. Donc, on voit là la force extrêmement importante de ces laves, et donc aussi la puissance de destruction. Vous faites un lien, vous, entre la recrudescence de ces laves torrentielles et le réchauffement climatique ? Très certainement, étant donné qu'on sait que les laves torrentielles sont dépendantes des intensités de pluie, et puis on a vu qu'avec le réchauffement, on a des intensités plus importantes de pluie qu'avant, donc on aura des laves torrentielles, un potentiel de laves torrentielles plus important. Maintenant, je ne dirais pas qu'on va tout d'un coup être inondé de laves torrentielles, mais c'est clair qu'on a un potentiel de danger qui va augmenter avec les intensités de pluie, parallèlement. Om de stromen te bestuderen heeft het instituut in de bedding van de stroom allerlei meetapparatuur geïnstalleerd. Zo kunnen ze de stroom filmen, wegen, meten en alarm slaan. Het waarschuwingssysteem treedt automatisch in werking zodra de grond begint te trillen door een puinstroom die op komst is. Je vous rappelle que là, il y a 10 mètres de large sur ce seuil. Donc le front, là, il a à peu près 3 mètres de haut. On peut envisager dans un événement beaucoup plus important un front de 10 mètres et alors ça déborderait. Mais le principe est le même. Vous avez
un liquide extrêmement dense et qui permet de porter ces blocs qui font entre 10 et 20 tonnes, donc ce qui est énorme, hein, c'est des blocs énormes. Cette lave, elle fait un bruit, mais d'enfer, hein. Quand vous êtes à côté, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. C'est extrêmement impressionnant. L'effet est dévastateur, j'imagine. Ah, absolument, donc c'est clair que si par hasard une lave torrentielle comme ça déborde, rien ne lui résiste. Donc on peut pas, il n'y aura qu'une énorme digue de 10 à 20 mètres de haut qui pourrait la dévier, mais pas la lui résister. Donc c'est clair que si on arrive sur un village, ça serait une catastrophe.